compter. Machine à compter. Machine à nous. Lave-linge, réfrigérateur, aspirateur, ils jouent un rôle évidemment indispensable dans notre quotidien, mais les acheter est rarement un vrai plaisir. Comment être sûr d'investir dans un bon appareil, d'en avoir pour longtemps et d'en avoir pour son argent? Quelles sont les marques les plus fiables? On va vous en donner quelques-unes aujourd'hui et on va vous donner surtout plein de conseils dans ce dossier du jour. Vous pouvez poser toutes vos questions et réagir à ce dossier sur la plateforme de la quotidienne france5.fr ou en nous envoyant des petits SMS au 41 555. Et avec nous aujourd'hui Arnaud Deblot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'USC Que Choisir. Vous avez publié récemment une enquête sur la fiabilité de l'électroménager à partir de l'avis des consommateurs. Vous nous direz quelles sont les marques les plus performantes et notamment pour les lave-linges. À vos côtés, Alexis Musso. Bonjour. Alexis. Vous venez de Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes. Vous êtes grossiste en électroménager. Vous avez aussi ouvert une plateforme internet de conseils aux particuliers, de conseils d'achat. Vous nous direz quelles sont les questions les plus courantes. On espère éventuellement que vous y des conseils d'achat selon les appareils. On va commencer avec le lave-linge. 95% des Français en entend. Vous avez donc publié à l'USC Que Choisir une enquête sur la fiabilité des appareils. Quel est le podium pour les lave-linges? Eh bien alors le podium, il est assez simple puisque on s'attendait tous à trouver éventuellement 1000 premiers. Eh bien en fait, ils sont que seconds et c'est une marque qui est c'est une surprise puisque c'est une marque du groupe Electrolux fort qui arrive en tête, donc suivi quand même de 1000. Et en troisième position, on trouve un autre géant allemand des appareils du groupe Bosch. D'accord. Fort, 1000 et Bosch. C'est ça Voilà, le classement. c'est à peu près le trio de tête. C'est vrai que c'est étonnant parce que vous allez chez n'importe quel vendeur d'électroménager, il vous dit 1000 c'est le top. C'est également le plus cher. C'est également le plus cher. Je vais vous donner juste un chiffre. Dans l'échantillon des milliers d'appareils qu'on a réussi à auditer auprès de nos lecteurs, eh bien, le prix moyen des lave-linges était à peu près autour de 500 €, donc les lave-linges dans les foyers de nos lecteurs. Et le prix moyen des appareils 1000 qu'il y avait chez nos lecteurs était de 1000 €. Donc j'imagine que, effectivement, en termes de vente, les distributeurs ont peut-être tout intérêt à vendre du 1000 parce que les marges doivent être plus importantes. Il y a aussi, effectivement, toute cette réputation. C'est peut-être aussi beaucoup plus exemples facile à là-dessus, vendre que du fort. Alexis, de marques qui sont finalement les mêmes? On prend le groupe Fort là, pour le classement. C'est donc de réputation, d'image de marque, l'entrée de gamme du groupe Electrolux. Après, on a au-dessus Electrolux, puis AEG. Et, AEG, ça fait partie du même groupe. Voilà, Et AEG, c'est très très sérieux. C'est encore une connotation allemande. AEG, c'est une marque allemande qui a été rachetée par Electrolux. Mais dans ce cas-là, si on a par exemple du même marque qui va vendre à la fois du haut de gamme et du bas de gamme, vous conseillez d'acheter quel modèle? Ça dépend du budget. En fait, si vous voulez, si vous prenez tout le moyen de gamme, en gros, le haut de gamme de Fort sera le moyen de gamme d'Electrolux et d'AEG. Ça veut dire que ça se recroise, forcément, les gammes se recroisent finalement. Donc, si on a un budget serré, il vaut mieux prendre en fait une Fort. Ouais. Si on a un budget moyen, plutôt prendre une Electrolux, qui sera pas trop mal placée, ou une bonne Fort. Et si on a un bon budget à mettre, autant prendre une AEG parce qu'il y a des spécificités qu'on ne retrouvera pas chez Fort ni Electrolux. En tout cas, ça répond déjà à ce SMS qu'on a reçu. Est-ce que les lave-linges les plus chers sont les meilleurs? Clairement, non. Très clairement, non. Et les tests comparatifs réguliers que nous faisons sur le lave-linge comme sur d'autres produits montrent qu'effectivement, le prix n'est pas directement corrélé à la qualité. Ça arrive, il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Sur certains produits, c'est vrai que le prix, pour avoir un produit de qualité, il faut mettre le prix. Mais pour l'électroménager, c'est pas toujours vrai. C'est même loin d'être toujours vrai. D'accord. Après, on peut avoir, parce qu'il y a une question de durabilité et de solidité, et puis il y a une question parfois quand même en montant en gamme où on peut trouver des programmes différés, on peut trouver plus de possibilités d'essorage. Voilà, il y a peut-être des petites choses. Après, il faut faire le ménage entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc, Alexis, c'est pas pour nous faire acheter 2 fois plus d'appareils qu'on nous dit ça? Non. Concrètement, une lavande séchante, ce qui pose un problème, c'est que c'est 2 appareils en un, mais il faut garder une dimension standard. Donc en fait, déjà, on se retrouve avec des capacités beaucoup plus petites. Et il faut savoir une chose aussi qui est importante, qui fait partie en plus de l'usure d'un lave-linge, l'usure prématurée. Il ne faut pas charger au maximum de sa capacité un tambour. Parce que ça crée un balourd et ça use les amortisseurs du lave-linge, ça use les paliers, ça l'use prématurément. Pas trop bourrer la machine, quoi. Voilà, c'est vraiment... Et puis on a un autre SMS, A+, à partir de quel stade on fait du bien à la planète et on baisse ses factures d'énergie? C'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose quand même avec ces... Alors personnellement, je ne suis pas un adepte du A++, et triple plus, parce qu'en fait, on n'y comprend rien, effectivement. A, c'est, pour vous donner une idée, c'est moins d'1 kWh. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Et à partir de ce moment-là, on prend, là sur la fiche énergétique, on prend la conso annuelle, on la divise par le nombre de cycles. Donc un lave-linge, c'est 220 cycles. Et là, Alexis, généralement, ça dure combien de temps un lave-linge ou un lave-vaisselle? C'est quoi la durée moyenne? On considère 1500 cycles. Ça veut dire quoi, ça? Donc 1500 Combien programmes. d'années? 1500 programmes, mais il faut atténuer ça par une utilisation optimale.
Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, on prend l'exemple de température, vous allez lever votre linge par rapport à vos habits, par rapport à ce qui est préconisé sur les étiquettes, donc du 30-40 degrés généralement. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on fait souvent, on les branche à 30, faire non? une fois par mois, c'est conseillé partout, une fois par mois à haute température pour enlever les un bon coup de résidus lessives. 90, Voilà. Ah, quand D'accord. même, ouais. C'est important. D'accord. Jamais fait Chose, pas trop chargé. Ouais. Voilà. Est-ce C'est que, tout ce qu'il faut pas. Moi, je Moi charge aussi. à mort et j'ai Je jamais charge fait le à programme à mort. 90. Donc c'est parfait. est-ce que les particuliers peuvent essayer de négocier avec vous, les grossistes en électroménager, pour payer peut-être un peu C'est moins cher? compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Ça arrive sur les marchés de renouvellement. Ça dépend des zones aussi. Sur Paris, ça se fait pas mal. Mais en revanche, vous fournissez peut-être les pièces détachées, vous, si on a un Ouais, problème. fourni, ouais, À des sur demande. particuliers. Voilà, on a un D'accord. module pour ça et c'est toute marque. C'est assez simple en fait. Hein. Il suffit de donner son modèle et on Vous se arrivez à renseigne, avoir on fait un facilement, devis, on en discute parce qu'il y a des pièces qui valent absolument pas le coup. Vous brisez le verre de votre table d'induction, Ouais. on vous dit tout de suite, Ouais. même pas la peine de vous faire un devis. Vaut mieux en racheter une autre. D'accord. Dans celle-ci, j'ai un frigo qui a plus de 20 ans. Il fonctionne toujours bien. Dois-je le changer pour un appareil moderne qui dépense moins d'énergie, soi-disant? Pour vous donner une idée, un réfrigérateur de 99, c'est un classe F aujourd'hui. Donc c'est même interdit à la vente. Ah oui. Ah, Ah, j'ai ouais. la même chose chez moi, moi. Très clairement, vous Mais pouvez donc, avoir ça des- vaut le coup de vous changer, pouvez avoir vraiment des appareils ménagers qui durent, mais effectivement, la consommation n'a plus rien à voir avec celle des appareils qui sont vendus aujourd'hui. L'étiquette énergétique, on peut en dire ce qu'on veut, mais malgré tout, elle a quand même mis une certaine pression sur Ouais. les fabricants pour justement Surtout commencer la dernière, à celui faire de plus 2013. attention D'accord. Ouais, aux économies d'eau et d'électricité. Que valent les sèche-linges avec pompe à chaleur? c'est ce qui est le mieux. D'accord. Concrètement, ça commence à être abordable, on va dire aux alentours de 500 euros, Ouais. ce qui était le double il y a 2-3 ans de ça. Et c'est excellent. C'est plus long en séchage, c'est moins de chaleur, parce que moins de chaleur. Par contre, on n'a pas d'évaporation, on arrive à des A-50, donc moins d'un demi kilowattheure. C'est important parce que un sèche-linge classique, ça consomme juste 4 fois plus. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc, ouais, Ça c'est vaut le coup important. d'investir là-dedans.